Cette nouvelle formule de Ligue des Champions, je le sens, va nous apporter d'énormes surprises. Cette nouvelle formule de Ligue des Champions va nous apporter quelque chose de nouveau. Déjà, on peut déjà se féliciter de la bonne performance d'une équipe comme Brest. Voilà, une équipe comme Brest qui aujourd'hui, en 2 matchs à 6 points, c'est déjà une bonne chose. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de parler de Brest. On va parler comme ça du PSG. Est-ce que le PSG doit déjà oublier le top 8? Faut-il déjà oublier le top 8 pour le PSG? C'est une question que se posent les nombreux observateurs de football et les suiveurs du PSG. Est-ce que le PSG a le niveau pour se qualifier dans le top 8? Est-ce que le PSG a le caractère, a l'état d'esprit pour se qualifier en tant que top 8? Il faut dire que plusieurs équipes, plusieurs gros morceaux d'Europe sont dans le même cas de figure que le PSG. On a le FC Barcelone qui a 3 points comme le PSG. On a le Real de Madrid qui a 3 points comme le PSG. On a aussi le Bayern de Munich qui a 3 points comme le PSG. Mais comparativement à ces équipes-là, le FC Barcelone, le Real de Madrid et le Bayern ont montré une meilleure qualité de jeu, ont montré qu'ils ont les aptitudes pour se reprendre, pour se qualifier dans le top 8, ce qui n'est pas le cas du PSG. Le PSG a commencé timidement avec une victoire poussive sur une modeste équipe de Riron. Après, elle s'est fait battre par l'équipe d'Arsenal et très logiquement, vu le calendrier du PSG, vu les équipes qui restent au PSG à affronter, on se demande logiquement si le PSG ne doit pas oublier, ou déjà si le PSG même va se qualifier dans le top 8. Parce que quelles sont les équipes qui restent à jouer pour le PSG? Il reste à jouer le PSV Eindhoven, l'Atlético Madrid, le Bayern de Munich, Salzbourg, City et Stuttgart. Dans ces 6 équipes-là, on a 3 gros. L'Atlético de Madrid, on a le Bayern de Munich, on a City. Si ça peut se passer relativement bien pour le PSV Eindhoven qu'ils reçoivent à domicile, Salzbourg aussi et Stuttgart, mais on a encore qu'il faudra passer les montagnes que sont l'Atlético de Madrid, le Bayern, ça va être très 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 compliqué. City aussi, ça va être très 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 compliqué. Donc, l'équation pour le PSG, c'est quoi? Il va falloir très logiquement se débarrasser du PSV Eindhoven et c'est à domicile. Je pense que le PSG a l'effectif pour se débarrasser du PSV Eindhoven. Après, ils vont se déplacer à Salzbourg. Je pense que si Brest a pu venir à bout de Salzbourg à domicile, le PSG peut se débarrasser très logiquement de Salzbourg. Et après, le PSG aura un dernier déplacement à Stuttgart. Je pense que si le PSG veut se sauver déjà, elle doit battre PSV, Salzbourg, Stuttgart et au moins parmi les 3 gros, battre l'Atlético Madrid. Battre surtout l'Atlético Madrid parce qu'on va pas se mentir, même si elle peut accrocher un nul contre le Bayern et City, vaut mieux pas tenter le diable. Vaut mieux battre l'Atlético, Eindhoven, Salzbourg et j'espère que avant le match contre Stuttgart que le PSG aura déjà assuré sa qualification parce que aller jouer sa qualification dans le top 8 contre Stuttgart à Stuttgart, donc à domicile sur le terrain de Stuttgart, je pense que ce ne sera pas une partie de plaisir. Maintenant, dans cet objectif de se qualifier dans le top 8 européen, le PSG part avec quelques désavantages. Le premier désavantage qu'ils ont, c'est notamment le niveau de leur gardien de but, Donnarumma. Gardien de but du PSG ne rassure pas. Donnarumma n'est pas l'assurance touriste. Donnarumma est assujetti habitué aux boulettes. Donc, le gardien de but est un problème. Après, on a aussi le fait qu'il n'y ait pas de numéro 9. On espère qu'avec le mercato hivernal, le PSG va pouvoir se prendre un véritable 9 ou peut-être miser sur le retour de Gonzalo. Mais quand il y a un joueur comme Gonzalo aussi qui est blessé, qui revient, non, il faut que le PSG se trouve un attaquant déjà prêt physiquement, déjà qui peut jouer, qui peut planter le but et qui peut s'adapter rapidement à la Ligue 1 et qui a aussi déjà une expérience européenne. Voilà, donc je pense que ça a été une erreur déjà de ne pas prendre un tel joueur. Et il faut aussi qu'on comprenne une chose. On l'a vu contre le match d'Arsenal.
le PSG a maîtrisé pratiquement la deuxième partie du mi-temps. Le PSG a maîtrisé le match. Le PSG arrivait à s'approcher des cages d'Arsenal, mais le PSG n'avait pas la finition. Donc en ce moment, le PSG n'a pas ce game player ou ce game winner, ce joueur-là qui est capable, comme à l'époque Kylian Mbappé faisait, de porter l'équipe sur ses épaules et d'amener l'équipe à gagner des matchs qui sont difficiles. Donc, il faut que le PSG arrive à trouver un bon gardien ou que Donnarumma se transforme en quelqu'un d'autre. Il faut que le PSG arrive à trouver un neuf viable et il faut que le PSG arrive à trouver le game player, le game winner qui pourra lui permettre de passer à un autre niveau. Ce qu'il faut dire, c'est que l'équation du PSG est compliquée. Les choses sont difficiles sur le papier, mais après, on est sur le terrain. Tout peut se passer autrement. On peut voir le PSG peut gifler le Bayern, le PSG sur un malentendu peut gifler City. Hein. Tout est possible en football, mais à l'état actuel, on a très peur pour ce PSG. Allez, c'était tout les amis. Pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne et qui découvrent, si nos vidéos vous plaisent, nous vous prions très humblement de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos vidéos et d'activer la cloche de notification. Allez, ciao, ciao et bonne journée à vous.